Tu as donc été condamné à la section d'épreuve et tu débarques à Corté. Ouais. Tu ne sais pas encore ce qui t'attend, mais comme tous les légionnaires, tu as entendu qu'il y avait un camp de discipline là. Voilà. Quand tu débarques sur le fameux chemin de croix, que se passe-t-il? Ah ben, il faut descendre dans la Jeep. On était deux, moi et Grasset dans le bouquin. Et moi j'avais le sac à dos de commande normal, plus le comment le sac marin. Et non seulement ça, j'avais une petite valise, que je ne sais pas pourquoi ils m'avaient conservé. Et ils m'ont donné en charge la deuxième, le deuxième sac marin de Gralet. Ouais. Parce que lui, il fallait qu'il soit mis de côté parce que c'était un petit mignon. D'accord. Bon, on va en parler de ça tout à l'heure. Hein. Alors, sur ce chemin de croix, tu rentres, tu t'abîmes, tu te fais mal et tu es tabassé. Ça a commencé à peine le virage passé. Là, c'était le début le début d'un vrai calvaire. Du calvaire. C'est les pompes, c'est les coups de pied parce que tu n'allais pas assez vite ou tu rampais mal ou enfin il te faisait des puis on t'insultait. Qu'est-ce qui se passe au niveau du passage à... Le passage à niveau, oui, en voie ferrée. Alors le passage à niveau, c'était là le moment de repos, comme il appelait. Vous allez vous reposer. Et nous on entendait quand le train il arrivait. Ouais. Au fur et à mesure qu'on attendait, le train, on demandait s'il allait nous laisser sur la voie ferrée ou nous faire lever. C'était psychologique. Oui, c'est pour faire une peur, quoi. C'est créer la peur à la personne. Alors après, tu continues et tu arrives enfin au camp. Oui. C'était l'entrée principale, c'est pas l'entrée centrale, c'est l'entrée principale, à côté du poste de garde. Là où il y avait le mât des couleurs notamment. Voilà. Comment es-tu accueilli par les officiers? Par l'officier qui commande la section? Ah ben là, tu viens ici, tu fais ce qu'on te dit, tu fermes ta gueule, tu exécutes tous les ordres, quels qu'ils soient, et tu respectes le protocole qui est à l'intérieur. D'accord.
Donc j'ai été condamné à 6 mois de section d'épreuve au domaine Saint-Jean, à Corté. La section d'épreuve venait d'ouvrir quand je suis arrivé. J'étais parmi les premiers disciplinaires sur place au domaine Saint-Jean. Il y avait 2 baraques philo, plus la baraque philo de commandement. Et nous, les douches, c'était une ditoute qui était installée. Voilà. À l'époque de Daniel, ça s'appelait la baraque répression. Et là, il disait que tu en avais pour 3 mois où vraiment tu cassais du caillou tous les jours. Tous les jours. Par contre, il y avait la masse, Johnny. la Johnny. Peux-tu nous citer quelques particularités? Alors, comment la Johnny, la particularité de la Johnny, c'est un manche en tuyau de Plomberie, hein. Plomberie, ça doit être du 25 mm, ou plus, avec des soudures tous les 30 cm, pour éviter de faire glisser le manche. Ouais. Parce que il fallait que tu le serres directement dans tes mains et éviter de le faire glisser. Et 3/4 du temps, 95% des personnes ont eu à l'intérieur des mains arrachées. Moi je l'ai eu aussi, mais j'ai dû continuer. C'est terrible. Il y a des personnes qui sont parties directement à l'hôpital Laméran. Ouais, on a vu des photos. Ouais. Son manche était fabriqué, composé plutôt de 30 morceaux, enfin, de morceaux de 30 cm de tubes métalliques, avec un négligère de ronde de soudure, assez pour que nous arrache la peau dans la main. Alors la masse, la Johnny, qui était équipée d'un tube en ferraille soudé à plusieurs endroits, où on devait taper sur les pierres sans arrêt, pendant des fois des journées entières. Donc tes collègues nous ont dit, tes co-détenus, anciens co-détenus, nous ont dit que les journées de travaux étaient de 10 heures et plus par jour. Si tu tombais sur le bon gardien, tes 10 heures tu les faisais. Ouais. Si tu tombais sur le mauvais gardien, tu faisais beaucoup plus. D'accord. Tu faisais des heures supplémentaires, comme dit l'autre. Alors, déjà, quand je suis arrivé à la SE, j'ai été condamné à 6 jours, avec 10 cm d'eau dans la cellule. Ensuite, dès que je suis rentré de la cellule, je vidais les latrines en slip avec une paire de notes attachée à un bidon en ferraille, où je devais courir pour aller le vider dans le jardin. Tous les excréments me retombaient dessus. Ensuite, j'ai eu droit aussi à la pelote. Alors la pelote, c'était un sac avec du fil de fer sur les épaules. Et on faisait la pelote pendant 2 heures, 1 heure, 2 heures. La pelote à l'extérieur et à l'intérieur. Alors à l'extérieur, c'était les pompes. On mettait déjà les pieds sur le petit muret qui était en face le bureau du commandement. C'était un muret de 50 cm à peu près, 50 à 60 cm, les pieds dessus, et toi tu faisais les pompes. Au lieu de faire des pompes normales, t'en faisais 50, mais c'est 50 à 15%. Alors, les travaux. Alors, les travaux pour les pionniers qui sont là-bas, c'est le suivant. Quand on arrive, nous avons, selon le temps de punition, pour moi, c'était 2 mois. 2 mois, pourquoi? Parce que, comme j'étais connu 3 et 3, ça fait 6. Donc, c'est l'équivalent de 1 mois par rapport à 3 mois. Ce qu'on appelle les frigidaires, c'est des cellules d'1 mètre par mètre.
Quand nous arrivons à Travaux Forcés, c'est l'endroit où c'est qu'on va dormir en premier temps. Voilà. Ça fait que cette cellule est composée donc d'un mètre sur un mètre, comme je viens de dire, mais remplie d'eau. Et du fait que nous avons plus de peau, il n'y en a pas que moi qui ai eu ça, tous ceux qui ont eu la jaunisse dans les mains, on rentre là-dedans, on était obligé, voilà, et avec mes excréments, j'étais obligé de graisser ma paume de main, on les a oubliés le lendemain matin. Et donc à partir de ce moment-là, vous savez, tout le monde qu'on passait par ça. Et puis pour se lever à ce moment-là, et il disait vous puez, donc avec l'incendie, nous laver. Voilà, nous on s'occupait ensuite de nettoyer les cellules, et ensuite on allait prendre le petit déjeuner, enfin le café.